Bonjour, bienvenue à Parlons de tout et de rien. En faisant des recherches sur l'Internet, je suis tombé sur cette analyse que j'ai modifiée un peu parce que je voulais la partager avec vous. On va parler de géopolitique pour essayer de comprendre ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui, malgré ce que vous entendez dans les médias de masse. La question, c'est, un nouvel ordre mondial est-il en train de naître? Certainement pas. Nous constatons plutôt un certain désordre et le chaos. Nous savons qu'un nouvel ordre mondial ne pourra pas naître de la force des armes. La Russie est probablement en train de la prendre à son détriment avec sa guerre contre l'Ukraine. Nous savons aussi qu'un nouvel ordre mondial ne sera pas basé sur la richesse financière, avec toutes les manipulations auxquelles elle donne lieu, et les États-Unis, confrontés à une panique bancaire, la Banque régionale de Silicon Valley est en faillite, et peut-être d'autres faillites à venir, sont confrontés à cette dure réalité pour eux. Nous savons en revanche que le privilège moral, nous savons en revanche que la qualité morale d'un pays comptera beaucoup dans le nouvel ordre mondial. Cette qualité morale et cette supériorité morale qui a si longtemps posé les États-Unis en donneur de leçons au reste du monde est en train de disparaître ou a complètement disparu, d'où la naissance des BRICS, est en train de disparaître avec un second épisode d'une histoire déjà engagée. Le premier épisode est la saisie totalement illégale des avoirs de la Banque centrale russe. Et ça a été aussi la tout aussi illégale saisie des avoirs des fameux oligarques, des présumés oligarques russes. Qu'on m'entende bien, je ne suis pas en train de défendre les oligarques, dont un certain nombre sont pieds et poings liés avec une certaine mafia. Ce qui est évident, c'est que le due et fair process of justice, qui était l'un des atouts fondamentaux des États-Unis, la sécurité des avoirs privés et le respect des contrats privés aux États-Unis, ont été balayés du revers de la main. Il est tout aussi grave que, voici une quinzaine de jours, une alerte a agité tous les princes rouges, tous ces milliardaires chinois qui ont cru bon dans le passé de placer une partie de leurs avoirs en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Tout le monde panique. Ce qui fait que, on sait déjà, la Russie avait commencé à liquider ses titres de dette américaine en 2018, selon le site leséchos.fr. Chacun doit savoir que Vancouver est d'abord une ville chinoise où les enfants des princes rouges font leurs études, investissent, se forment aux affaires et développent leurs activités professionnelles. Donc cette menace sur les avoirs chinois placés en Amérique du Nord, nous parlons de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars, est une nouvelle atteinte portée à la supériorité morale si souvent invoquée des États-Unis. Tout simplement que ces princes rouges, ces milliardaires chinois, ont acquis tout à fait légalement leurs biens, moralement douteux. Ils ont placé légalement leurs avoirs dans des banques américaines ou des holdings internationales. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a manifesté un appétit très limité pour les treasuries, les bons américains. En mai 2018, ces achats nets se sont élevés à 1,2 milliard de dollars, à 1000,2 milliards de dollars pour un portefeuille de dette américaine de 1183 milliards. En mars et avril, le pays avait été un vendeur net de ses obligations. Il n'en conserve pas moins la première place parmi les détenteurs étrangers. Pékin possède 7,9% de la dette publique américaine.
À la deuxième place, avec 1049 milliards, le Japon a rompu avec 3 mois de baisse. Tokyo a acheté 17 milliards en net en mai. En troisième position, l'Irlande, qui détient 301 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain, est talonnée par le Brésil avec 299 milliards. Le pays a mené une politique d'achat net depuis décembre 2017 et pourrait dépasser Dublin, dont la position est essentiellement liée aux investissements des groupes américains qui y sont implantés. Clairement, toute menace contre les biens des princes rouges est une opération de pillage, c'est une opération de vol, c'est une opération qui ruine ce privilège que les États-Unis avaient gardé pour être ce refuge, ce lieu de sécurité pour tout le capital global et les actifs globaux. Si les États-Unis perdent cette supériorité morale, ils auront perdu l'un des seuls facteurs qui leur reste avec la supériorité des armes, quand nous savons combien les revenus américains et la richesse américaine dépendent de cette image de refuge dans le monde. Nous ne pouvons que craindre que les États-Unis soient tentés de faire de plus en plus appel à la seule supériorité qui leur reste au monde, à la supériorité des armes, à la force et à la plus grande violence. En outre, ils ont été les premiers à utiliser des armes nucléaires. Hiroshima et Nagasaki, prétendument pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Sa politique de tirer d'abord et de poser des questions ensuite, utilisée jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionnera pas. Quand nous connaissons la qualité de la défense des Russes et des Chinois, ils en ont fait étalage récemment bloquant Taïwan pendant 3 jours. Nous devons craindre le pire pour l'avenir de l'humanité. La question est, nous dirigeons-nous vers la Troisième Guerre mondiale ou ces belligérants vont-ils favoriser un dialogue? Nous avons parlé de tout et de rien.